Bonjour à tous, on se retrouve avec deux manettes, une Dexter, une PowerFix qui est vendue chez Lidl à 79 € je crois, et la Dexter qui coûte plus de 119 € à peu près, ou 80, je sais plus exactement, chez Leroy Merlin et les magasins Weldon. Bon, j'ai acheté cette manette il y a à peu près 3 ans, même 4 je crois. Elle a fait pas mal de choses, elle a fait des ressorts, des plaquettes de frein, des disques de frein, enfin tout un tas de choses. Elle a pas mal été maltraitée, mais comme on peut le voir, ça n'a pas trop bougé. Même une douille de 17, comme on peut voir, c'est pas non plus. Elles sont pas trop abîmées. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la PowerFix que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas un nom cette manette. Vendu 79 € chez Lidl, qui est commenté par beaucoup de youtubeurs, comme quoi est une manette assez bien. Voilà, bon, c'est vrai qu'elle est assez bien parce que vous avez des embouts E-Torque qui permettent de faire les culasses qu'il n'y a pas sur la Dexter. Bon, ensuite, je pense que cette manette, bon, elle est vaut, voilà. Je mettrai juste un petit bémol sur les clés plates. Voilà. J'ai essayé de démonter des retours d'alimentation d'injecteurs sur le moteur diesel. Et bien, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois parce qu'il n'y a pas eu moyen. Par contre, avec une clé Dexter plate, c'est venu sans problème. Donc, je sais pas. Bon, alors ensuite, comme on peut voir, elle a quand même pas mal chargé. Vous les voyez dans mes vidéos que je me sers de cette manette pas mal en ce moment. Mais comme on peut voir, ça a bien chargé. Mes douilles ont été montées sur des clés à choc. Bon, normalement, je sais c'est interdit de le faire, mais bon, comme on voit, quand même, ça a pris des bombettes. Comparé à la Dexter, bon, celle-là, c'est un peu pardonnable, elle a quand même 4 ans. Donc voilà, ce qui est intéressant dans cette manette, c'est surtout que vous avez des embouts assez variés. Comme là, par exemple, vous avez les embouts pour défaire les supports injecteurs, c'est très appréciable. Et ce genre de petits embouts là, ce genre de choses, ça vous permet de monter des embouts sur des compliqués. Voilà, les gros, les petits, enfin bon, c'est quand même assez complet. Pour quelqu'un qui n'a pas grand chose pour bricoler, c'est quand même pas mal quoi. Voilà, bon après c'est sûr c'est pas du Facom, c'est pas du SAM, mais bon ça dépend. Ensuite, si je devrais en préférer une des deux, je pourrais pas vous donner mon avis. Pour moi, elles sont complémentaires l'une de l'autre. Voilà, c'est-à-dire que je me sers des deux et je pense que voilà quoi. Je peux pas leur donner je peux pas leur dire il y en a une qui est moins bien que l'autre. Pour moi, elles sont toutes les deux très bien. Elles ont leur avantage comme leur inconvénient. Et voilà quoi. Bon, donc après, si vous avez l'occasion d'aller chez Lidl et vous prendre une mallette comme ça, n'hésitez pas. Franchement, faites le pas quoi. Voilà. Après, bon, par contre pour les clés plates, voilà, prévoyez quand même un jeu de meilleure qualité parce que moi j'ai pas été convaincu par les clés plates. Par le reste oui, mais pas par les clés plates. Voilà, vaut mieux prendre du Dexter si vous n'avez pas trop les moyens. En clés plates, vous ne serez pas déçu. Voilà. Bien sur ce, j'espère que ça aura un peu aiguillé vos choix niveau matériel. Voilà, si après vous voulez voir vraiment l'outillage de chez Lidl en action, il suffit de regarder les vidéos. Et bon, on voit que ça fait le job, mais bon, voilà quoi, c'est pas non plus du SAM ni du Facom. Sur ce, je vous remercie et à plus tard.